Il est revenu de vacances, Anthony, il est là. Bonjour mon cher Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Alors on parle beaucoup de pollution à juste raison, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, tout le monde, le nombre de personnes qui m'ont dit maintenant, moi j'ai des irritations de la gorge, le nez, je tousse, je respire mal. C'est vrai en région lyonnaise. J'ai rencontré beaucoup d'habitants de la région lyonnaise qui m'ont dit ça. C'est vrai dans la Haute-Savoie, la vallée de l'Arve. C'est vrai en région parisienne, mais c'est vrai ailleurs. C'est vrai dans l'Est, c'est vrai dans le Sud, c'est vrai partout. Peut-être la Bretagne qui est épargnée, mais c'est vrai partout en France, cette pollution qui nous pourrit la vie avec cette circulation alternée en région parisienne, alors qu'il n'y a plus de pollution aujourd'hui. Il n'y a pas de circulation alternée en région lyonnaise, alors qu'il y a pollution. Enfin, c'est à n'y rien comprendre. Mais vous, Anthony Morel, vous vous intéressez aux solutions. Au Mexique, par exemple, on est en train de tester des immeubles mangeurs de pollution capables d'absorber les éléments toxiques contenus dans l'air que l'on respire. Oui, des murs qui vont avaler la pollution et la recracher sous forme d'éléments inoffensifs. Voilà ce qu'ils sont en train de tester au Mexique avec des murs. Vous avez inventé la photosynthèse, en fait. Exactement, c'est exactement comme les plantes qui absorbent le dioxyde de carbone et recrachent de l'oxygène, mais version BTP, si vous voulez. Donc au Mexique, ils sont en train de tester ce qu'on appelle du ciment biodynamique. C'est un ciment dans lequel on a incorporé un élément chimique qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle le dioxyde de titane. Ce composant chimique. Oui, non, c'est dans les bonbons. Ce dioxyde de titane. Oui, mais qu'est-ce qu'il a comme propriété? Qu'est-ce qu'il a comme propriété? Voilà, on le mange pas parce que ce composé chimique, quand il est au contact du soleil, eh bien, il va absorber et neutraliser certains éléments polluants, ou plus précisément, il va les transformer en sel et en eau. C'est-à-dire que voilà, en gros, il absorbe les pollutions et il les transforme en éléments parfaitement inoffensifs. Vous avez un filtre anti-pollution qui est installé à Mexico, l'une des villes les plus polluées du monde. Ils ont installé ça sur une façade d'hôpital, notamment, qui fait 2500 mètres carrés. Et cette façade à elle seule, elle annule les effets polluants de 1000 voitures. Non, mais c'est extraordinaire. C'est quand même pas mal. Le potentiel est considérable puisque ça peut aussi fonctionner avec les routes, les trottoirs et les parkings. Oui, avec une technologie qui s'appelle Ecogranic, qui est déjà utilisée dans des villes comme Marseille, comme Tarbes, comme Grenoble, comme Toulouse. Ce sont des dalles de béton qui, là encore, vont être capables d'absorber une partie de la pollution. C'est une molécule spéciale qui est incorporée en fait dans la couche supérieure de la dalle de béton et qui va permettre d'avaler une partie de la pollution. Et certains chercheurs imaginent qu'on pourrait même intégrer ces composants dans les lessives et ça permettrait aux vêtements d'en être imprégnés et à nos vêtements, en gros nos pantalons, nos doudounes, de devenir des murs anti-pollution qui absorberaient et recracheraient de la pollution. Ce serait pas extraordinaire ça ? Des solutions dans l'environnement. Nous allons vous proposer un vaste, vous allez voir, une vaste campagne. Non, mais c'est vrai sur l'environnement, sur RMC, évidemment. Toujours pour lutter contre la pollution dans les villes, une start-up française a mis au point un aspirateur à particules fines pour les voitures. Oui, qui serait placé au niveau des freins. Est-ce que vous savez que les freins dégagent plus de particules fines? Moi, j'ai appris ça, que les pots d'échappement. C'est extraordinaire parce que quand les plaquettes freinent, eh bien, il y a plein de petites poussières, des métaux lourds qui sont émis. 30 mg de particules fines par kilomètre parcouru, c'est 6 fois plus que pour le pot d'échappement. Et donc on a cette start-up qui s'appelle Talano Technologies qui a mis au point un aspirateur à particules, une sorte de mini-turbine qui va être placée au niveau des plaquettes de frein et qui va aspirer la quasi-totalité des poussières qui sont émises par ces freins. Ça va sortir normalement l'an prochain, ce sera installé sur les véhicules neufs et on pourra aussi acheter ça et l'installer sur ces voitures. Ça coûtera autour de 200 €. Voilà encore une belle solution pour lutter contre ces particules fines qui nous pourrissent la vie. Merci Anthony Morel.